Il me reste 7 minutes avant de terminer cette table ronde. On avait plein de sujets, mais je crois qu'on a abordé beaucoup de choses, en tout cas passionnantes. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont nourrir la réflexion. Faire un dernier tour pour que chacun puisse avoir un dernier mot et partager ce qu'il a envie. J'aurais voulu aborder pas mal de questions sur la place et le rôle des acteurs, État, espace numérique, individus. Je crois que vous avez des choses potentiellement à dire. Je vais commencer du coup avec David et on va tourner après le micro. David, à la fin de cette table ronde, qu'est-ce que vous avez potentiellement envie de partager? On a parlé beaucoup peut-être de créer un espace numérique en ligne apaisé. Est-ce que l'espace numérique breton pourrait participer à cet apaisement? La Bretagne, et voilà, la Bretagne apaise. La Bretagne, terre social-démocrate, bien sûr, après, quels que soient les outils qu'elle utilise, ou que les acteurs bretons utilisent, ils ont à cœur de maintenir cet espace commun, notamment, et vous l'évoquiez, Pierre, sur les outils qu'on a d'hier, d'aujourd'hui, enfin, cette capacité à poursuivre avec une forte utilisation. On a un fort lectorat en fait, de la presse quotidienne régionale, avec des journaux de qualité qui entretiennent ce débat démocratique et qu'il s'agit de pouvoir continuer en ligne. Non, aujourd'hui, je partage tout à fait sur effectivement cette nécessité de pouvoir comprendre comment marchent les algorithmes, maîtriser aussi les conditions générales d'utilisation du débat des plateformes qui modifient du jour au lendemain donc leurs conditions générales d'utilisation, et ça fait partie des petites lignes qu'on lit jamais et qui pourtant ont leur importance pour la régulation, et je préfère que la régulation soit faite effectivement par l'espace public, politique, que par des marketeurs qui décident qu'est-ce qu'ils se mettent en avant ou pas. Et donc au point de vue régional, toute l'importance pour nous d'avoir effectivement, comme vous l'évoquiez Cyril, des outils, donc des capacités à pouvoir publier du contenu. On travaille en ce qui nous concerne aujourd'hui beaucoup sur Wikipédia, avec notamment des formations qu'on propose au niveau universitaire pour inviter les étudiants à s'emparer de l'outil. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la fois à la liberté d'expression, à la qualité du débat démocratique. C'est aussi de porter les faits, et que les faits ne soient pas discutés, que malgré tout l'intérêt de savoir si la Terre est plate ou pas, on se dit non, ce débat-là, il est tranché, et qu'on puisse donc, à partir des faits, et Wikipédia est un formidable outil de connaissance et de débat aussi, qui permet donc de porter des choses importantes pour nous tous, et donc pour une culture et une langue régionale, pouvoir développer des contenus là-dedans de manière commune est essentiel.